Genèse chapitre 22, les versets 6 à 8. Genèse 22, verset 6 à verset 8. Et nous avons demandé Sœur Sonia s'il était capable de projeter le texte pour nous matin, ça va faire un plaisir. Merci. Genèse chapitre 22, les versets 6 à 8. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Que le Seigneur bénisse cette lecture dans le cœur de chacun de nous. Amen. Amen. Transmettez votre foi. Tel est le thème de la prédication de ce matin. Transmettez votre foi. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, commencer ce sermon en vous parlant de l'effet d'un homme durant les 14 premières années de ma vie. Il s'agit de mon père. Mon père, il n'était pas un homme, un intellectuel. Mon père n'était pas un savant. Mais il était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu qui a su transmettre sa foi à ses enfants. Il est vrai que nous ne gardons pas tous le même niveau de foi qu'il nous avait transmis. Mais en tant que père, le frère Hercule Pierre-Louis, je suis conscient qu'il avait bien fait ça pour moi. Contrairement à un jeune homme que je connais, un jeune homme dont son père est mon ami, il a dit à son père un jour: si tu m'avais donné les 5 premières années dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Quel reproche! Mon père, lui, m'avait donné 14 ans. Et pendant ces 14 ans, mes frères et sœurs, il m'a transmis la chose la plus importante qu'il me fallait pour faire face à bien des situations et pour continuer aujourd'hui encore à être, moi aussi, un serviteur de Dieu tel que je le suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, le message de ce matin a pour objectif de vous rappeler d'une grande responsabilité que nous avons en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable. Oui, d'une grande responsabilité en tant que serviteur et servante de Dieu. C'est la responsabilité de transmettre notre foi. Oui, la responsabilité de transmettre notre foi. En effet, je considère la situation actuelle et la société qui nous entoure
Je considère aussi la situation psychologique dans laquelle évoluent nos enfants. Je considère aussi les choses qui leur sont transmises à la télévision ou à l'école. Je considère tout cela. En considérant tout cela, je comprends aussi que la tâche de transmettre notre foi devient aussi difficile. Mais quand même, c'est une responsabilité à laquelle nous devons répondre, peu importe les difficultés auxquelles nous faisons face. Remarquez, je viens de considérer des situations. Ce sont des situations réelles. Mais aussi, la parole de Dieu nous donne cette responsabilité de transmettre notre foi. Oui, c'est une responsabilité à laquelle nous devons répondre parce que si nous ne le faisons pas, comme ce jeune homme avait reproché à son père, lui disant, si tu m'avais donné les 5 premières années de ma vie, dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si nous ne répondons pas à cette responsabilité de transmettre notre foi, nos enfants nous attribueront aussi la faute plus tard. Si nous ne le faisons pas, mes frères et sœurs, non seulement nos enfants nous attribueront la faute, mais aussi Dieu nous posera des questions à ce sujet, parce qu'il était de notre responsabilité et c'était une ordonnance même de Dieu à nous, parents, à nous, responsables, de transmettre notre foi. Voilà pourquoi, peu importe les difficultés auxquelles nous sommes faire face, nous sommes appelés à transmettre notre foi. Mais la question que vous vous posez sûrement, ou plutôt les questions que vous pourriez vous poser peut-être, sont celles-ci. Est-ce que la foi peut être transmise? Première question. Deuxième question. Si oui, la foi peut être transmise, comment cela peut être fait? Et ce sont ces deux autres interrogations auxquelles nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Je vous avise que ce message a 2 parties et je vais prêcher la première partie aujourd'hui et la deuxième partie pour la prochaine fois. Et dans cette première partie, je vais répondre à la première question, à savoir, est-ce que la foi peut être transmise? Oui, mes frères et sœurs, depuis dans l'Ancien Testament et tout au long du Nouveau Testament, cette ordonnance a été passée aux familles. Remarquez, je n'ai pas dit cette obligation. Je n'ai pas dit non plus cette suggestion a été faite aux familles. Mais je dis plutôt cette ordonnance, cette injonction, cet impératif a été passé aux familles, particulièrement aux pères, de faire ce travail de transmission. En pensant à cela, voici quelques textes qui nous viennent à l'esprit. Dans l'Ancien Testament, en parlant de cet impératif, cette recommandation ou cette ordonnance, le peuple d'Israël, si vous lisez dans Exode, le chapitre 10e et le verset 2, vous allez vous rendre compte à la libération d'Égypte, le peuple devrait raconter,
Vous voyez, raconter, c'est le mot raconter qui est traduit par transmission. Le peuple devait raconter cette histoire d'abord à son fils, ensuite au fils de son fils. Cela veut dire que de génération en génération, il dit, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux pour vous. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, c'était une responsabilité du peuple d'Israël de transmettre cette histoire, cet épisode, non seulement à son fils, mais aussi au fils de son fils. De génération en génération, on devait raconter cette histoire. Au chapitre 12, les versets 25 et suivants, nous allons nous rendre compte que la fête de la Pâque avait une grande place dans la transmission familiale. Le Seigneur a dit, lorsque vos fils vous demanderont que signifie pour vous ce rythme, c'est-à-dire cette fête de Pâques, vous répondrez. Donc pour répondre à nos enfants les merveilles de notre Papa Yahweh, nous devons aussi connaître cette histoire. Donc mes frères et sœurs, c'était un devoir pour que le peuple d'Israël raconte à ses enfants l'épisode de leur sortie de l'esclavage en Égypte. La transmission de la foi, mes frères et sœurs, était essentielle dans la famille du peuple juif. Donc si la transmission de la foi était essentielle dans la famille du peuple d'Israël, c'est aussi important et essentiel pour nous aujourd'hui, la transmission de la foi. Cependant, si dans l'Ancien Testament, la transmission de la foi a été faite sans trop grande réticence, ça ne veut pas dire que pas de désordre, pas de quelques petits monde, malgré mon histoire, mais il y a un mauvais comportement. Sinon, si on se rappelle de l'histoire des enfants d'Élie dans le temple, pour ne citer que cet exemple, ça ne veut pas dire qu'Élie n'a pas fait travail. Mais il arrive, il dit en créole, vous faites Timon, nous pas fait sentiment. C'est vrai, je reconnais qu'on fait, on met Timon au monde, mais nous pas fait sentiment. Mais Dieu a le pouvoir sur les sentiments des enfants. Donc nous disons que si dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été fait sans trop grande réticence, dans le Nouveau Testament, même dans la famille de Jésus, Jésus-Christ, la transmission ne semble pas avoir été sans problème. Quel exemple nous pouvons voir dans cela? Si vous regardez dans Marc, chapitre 3, le verset 21, vous allez vous rendre compte que les gens de la parenté de Jésus sortirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu la raison. Ils pensaient que Jésus était fou lorsque tu as conseillé. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il était hors de sens. Ah, il s'était enragé, il est fou, mais il a perdu raison. Ses propres parents, nos enfants, ils sont capables de dire nous fous des fois. De la faire ouais, ça, comment ils doivent marcher, ils sont capables de penser que nous vieux jeux, nous pas à la mode. C'est là la difficulté. Pour que ça vous pensez nous pas à la mode, c'est à partir de ça qu'il attendait l'école, à partir de ça qu'il attendait la télévision. À partir de ça, game yo à bayo, jeu yo sur Xbox ou whatever, par contre ça lié. Donc pour pas là, pas facile, mes frères et sœurs. Il n'est pas facile, mais c'est une responsabilité. Dans Jean chapitre 7, le verset 5, on va nous dire que ses frères ne mettaient pas
leur foi en lui. Dans Jean chapitre 7, le verset 5, même frère Jésus-Christ, il n'y a pas de quoi dans ça le fait. Donc, mes frères et sœurs, quand Jésus-Christ avait dit cette parabole, nul n'est prophète dans son pays, il parlait exactement du comportement de sa famille, de ses frères en particulier. Toutefois, mes frères et sœurs, la réponse à la question est-ce que la foi peut être transmise, la réponse est oui. Oui, la foi peut être transmise. Toutefois, il faut comprendre que pour parvenir à transmettre la foi, cela requiert plusieurs choses. Et ce sont ces choses que je vais partager avec vous. La première chose que cela requiert pour parvenir à transmettre sa foi, c'est d'abord, vous en tant que parents, vous devez avoir la foi. Amen. Amen. Vous en tant que parents, vous devez avoir la foi. Dans Genèse chapitre 22, texte que nous avions utilisé comme texte de base, il y a une histoire qui me fait réfléchir ces dernières semaines. Il s'agit de l'épisode dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 22. Revenez à Genèse chapitre 22 parce que c'est là que nous allons rester jusqu'à la fin du message. Genèse chapitre 22. Le Seigneur a demandé à Abraham une chose difficile. Regardez ce que le Seigneur a demandé à Abraham au verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Regardez, vous voyez la précision, hein? Vous voyez toute la précision que le Seigneur a mis dans la demande. Hein? Il dit, prends ton fils, ton unique. Question d'examen. Est-ce qu'Abraham avait un seul fils? Non. Il avait un autre. Oui. L'autre s'appelait comment? Ismaël. Mais il a dit, prends ton fils, ton unique. Abraham n'avait pas un unique fils. Ton unique. Ça continue. Il aurait pu penser que Dieu fou, hein? Ton unique. La précision continue. Celui que tu aimes. Mais est-ce qu'on papa qui a parlé mes petites lignes? C'est sûr que tu aimes Ismaël. Celui que tu aimes. Et là, la précision est encore plus précise. Isaac. Waouh! Et ce que le Seigneur va demander à ce jeune homme qui a eu cet enfant à l'âge de 100 ans, il va demander à Abraham de prendre ce fils, d'aller au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Il est vrai qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur ne demanderait pas une pareille chose. Cependant, pour Dieu de faire une telle demande à quelqu'un, seulement la foi permettrait à cette personne d'obéir à une aussi grande demande. Seulement la foi t'es capable de faire obéir à une telle demande. Imaginez que je souligne la foi dans ce texte, plutôt je souligne obéir dans mon texte à moi. Pourquoi? On verra ça plus tard. Mais c'est exactement ce qu'Abraham fait.
Il a obéi sans poser de questions parce que tout simplement, il avait la foi en Dieu. Donc, mes frères et sœurs, l'obéissance vient avec la foi. Et raison pour laquelle, en pile, moi-même avec vous, en pile fois, nous ne pouvons pas obéir à ça, mon Dieu dit nous, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Et je vais vous dire une chose. Si vous n'obéissez pas à Dieu, nos enfants le voient. Et si nous n'avons pas la foi, nos enfants le voient aussi. Donc c'est par rapport à notre obéissance, c'est par rapport à notre foi que nous allons obéir à Dieu. Abraham obéit à Dieu, malgré la demande a été une demande difficile. Mais Abraham a obéi sans poser de questions, sans réticence. Sans réticence. Ainsi, mes frères, le texte nous dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham se leva et partit sans dire rien à personne, même à Isaac qui était le concerné pour l'holocauste. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention ce matin, mes frères et sœurs, dans ce texte, c'est surtout la question que le concerné a posée à son père, à savoir Isaac. Au verset 7, regardez la question. Verset 7. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Cette fameuse question, mes frères et sœurs, me permet de me rendre compte de 2 choses. D'abord, Isaac avait la pratique du sacrifice. C'est là la transmission est arrivée là. Isaac avait la pratique du sacrifice en disant à son père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est-à-dire, il savait exactement ce qu'il fallait pour un sacrifice. Parce que, semble-t-il, il voyait son père déjà en train de faire des sacrifices. Il y avait du feu, il y avait du bois, il y avait un agneau. Mais là, cette fois-ci, il y avait du bois, il y avait du feu, mais il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait pas de l'agneau pour le sacrifice. Donc, ce qui nous permet de comprendre que Isaac avait cette pratique du sacrifice. Il voyait son père déjà à l'œuvre, en train de faire des sacrifices. Parmi tous ces éléments, mes frères et sœurs, il en manquait un. Le bois était là. Le feu aussi était là, mais l'holocauste, l'élément le plus important pour le sacrifice, n'était pas là. Où est-il, papa? Comment pouvait-il savoir qu'il manquait l'holocauste si son père ne lui transmettait pas cette pratique? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez là où je suis? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Comment Isaac pouvait savoir qu'il manquait l'holocauste, l'élément important pour le sacrifice, si auparavant il n'y avait pas une certaine transmission, un certain enseignement par rapport à ce que c'est un sacrifice et par rapport aussi aux éléments qui doivent constituer un sacrifice? Parce que tout simplement, le travail de la transmission a été fait. Le travail de la transmission a été fait par Abraham. La parole de Dieu nous dit ce matin, mes frères et sœurs, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
responsabilité que nous avons d'instruire nos enfants sur la bonne voie. C'est pas facile. Avec toutes les considérations que nous avions faites tantôt, je sais que c'est pas facile, mais c'est une responsabilité. Mes frères et sœurs, toute la vie d'Isaac, il va reproduire les mêmes choses que faisait son père Abraham. Si vous suivez l'histoire de la vie d'Isaac, toute sa vie, il va reproduire les mêmes choses qu'avait fait son père. Il va marcher sur la voie que lui avait tracée son père pendant toute sa vie. Il va servir le Seigneur comme son père avait servi le Seigneur pendant toute sa vie. Et le fait qu'il va produire les mêmes choses que produisait son père, qu'il va marcher sur la voie que marchait son père, sur la même voie que marchait son père, qu'il va servir le Seigneur comme son père avait servi le Seigneur, la parole de Dieu va nous dire aussi qu'il va jouir des mêmes bénédictions que jouissait son père de la part de Dieu. Voyez donc les avantages de transmettre notre foi à nos enfants. Moi, j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai été enseigné par mon père. C'était mon père, mon premier enseignant de la foi. Si aujourd'hui, je suis un prédicateur, invité souvent partout à prêcher l'évangile, mais la première personne qui un jour m'avait lancé ce défi, c'était mon père. Quand mon père prêchait, j'étais tout jeune. C'est moi qui faisais la lecture pour sa prédication. Quand je commençais à lire, je disais bien que mon père n'était pas un intellectuel. Il n'était pas un savant, mais il était un serviteur qui a su transmettre sa foi à ses enfants. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, après le Seigneur, c'est parce que mon père, durant mes premières 14 ans, avait fait un travail de transmission de foi dans ma vie. Non seulement Isaac avait la pratique de la foi, mais la deuxième chose que la question d'Isaac a mis dans ma tête, c'est que Isaac mettait foi dans la réponse de son père. Regardez la réponse de son père au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Il mettait foi dans ce que son père lui disait, sans poser de questions. Toute la vie d'Isaac, il n'a jamais vu son père douter de la parole de Dieu. Il n'a jamais vu son père poser des questions à Dieu. Aujourd'hui, le grand problème des parents de nos jours dans la transmission de leur foi, ce sont les questionnements de leurs enfants. Je répète, le grand problème des parents de nos jours dans le travail de la transmission de la foi à leurs enfants, ce sont les questionnements des enfants. Avant d'obéir, ils doivent savoir le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Un enfant obéissant, obéit sans comprendre. Isaac ne comprenait pas que c'était lui l'Holocauste, que c'était lui l'agneau qui allait être offert pour le sacrifice. Mais son père lui disait, Dieu se pourvoira lui-même. Alors papa, je fais confiance dans ta parole. Je mets foi dans ta parole. Sans poser de questions, il a accepté son cœur, ce que son père lui disait. Oh, mon gros problème avec Dave ces jours-ci, c'est quand, c'est pas juste Dave, mais tous les jeunes comme lui, ils veulent toujours avoir la raison de ceci, la raison de cela. Mais je suis ton père, si je te demande quelque chose, je ne vais pas te demander de te jeter en enfer, de te jeter dans le feu. Si je te demande quelque chose, c'est que ce que je te demande, c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que je faisais avec mon père moi-même. Il
ils veulent toujours avoir raison sur tout. Et tous les enfants de son âge sont comme ça. Et vous allez voir que, plus bas dans le message, que Abraham, quand cet épisode était arrivé, Abraham avait le même âge que Dave a maintenant 16 ans. Tu es comme ça aussi, Sam? Hein? Sonia, tu es comme ça aussi, hein? Ils veulent toujours avoir des questions. Avant d'obéir, ils doivent savoir. Donc, toutes ces interrogations qui sont d'ailleurs des fois très difficiles à répondre, et pourtant, sans poser de questions. Sans poser de questions, ces enfants, ils mettent foi dans ce que disent les professeurs à l'école. Sans poser de questions, ils mettent foi dans ce que racontent les homosexuels qui prônent que l'homosexualité est un mode de vie normal. Ils mettent foi dans ça. Sans poser de questions, ils mettent foi dans ce qu'ils peuvent prouver mathématiquement ou scientifiquement. Mais difficilement, ils vont croire dans la parole de Dieu ou dans ce que leurs parents leur disent concernant la parole de Dieu sans poser de questions. Problème, mes frères et sœurs. Dans la deuxième partie du message, je vais vous parler sur le comment transmettre la foi. Mais en attendant, voyons, continuons sur cette première question. Est-ce qu'il nous faut encore, qu'est-ce qu'il nous faut encore pour transmettre la foi? Nous avions dit que pour que le parent puisse parvenir à transmettre la foi, il doit d'abord avoir la foi. Mais la deuxième chose, mes frères et sœurs, pour que vous parveniez en tant que parent à transmettre la foi, vous devez aussi dire ce que vous croyez. Vous devez dire ce que vous croyez. Revenons à la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous serez d'accord avec moi que l'on transmet ce qu'on a, c'est pas vrai? C'est ça qu'on transmet. On te dit d'abord, on a besoin de la foi pour transmettre la foi. Ainsi, si on n'a pas la foi, il est très impossible de la transmettre. Laissez-moi vous raconter une action de foi que j'ai vue posée par mon père. J'ai un frère côté paternel. Frère ça, lui, il est Jean-Marcus. Monsieur était gravement malade. Malade. On pensait même, c'était un samedi, on pensait même que il pas passé le nuit là, tellement tout le monde malade. Maman a crié, bon côté tout le monde arrivé, presque a tout fait, tout le monde a crié. Moi j'étais là à vivre cela. Et mon père lui aussi il était là. Mais le dimanche matin, mon père devait aller du côté de Cabaret, monde qui en Haïti comme Cabaret, pour aller prêcher dimanche matin. Mon père avait deux choix. Soit, parce qu'à l'époque, ça, pas qu'à lever 2h, 3h du matin pour mener l'hôpital, il faut qu'on les jours. Le choix que mon père avait, c'était de laisser tomber le message, d'amener l'enfant à l'hôpital ou d'aller prêcher. Et mon père a fait le deuxième choix. Il a prié en disant, Seigneur, je ne laisserai pas l'état de mon fils m'empêche d'aller faire ton travail. S'il doit mourir, il mourra. Que ta volonté soit faite. Mais moi, je vais faire ton travail. Et moi, appelle ça. Papa me prend ensemble avec lui. Nous aller cabaret, et aller prêcher et quitter Timoun comme ça. Quitter Timoun malade dans l'état déplorable que tu es. Quitter madame ni a crié, tout le monde a crié. Et là, cabaret. Je me rappelle que papa m'a même dit ça. L'église peut aider me prier parce que je quitte un petit monde malade. Je me rappelle qu'il dit ça.
Vous voyez, mes frères et sœurs, quand nous sommes retournés dans l'après-midi à la maison, cet enfant qui était tout près de mourir, qu'on pensait qu'il allait mourir, était en train de courir dans toute la maison, à jouer par-ci, par-là. Et depuis, ce jeune homme, il a 40 ans aujourd'hui, ma jambe connaît, on il est interné à l'hôpital. Alléluia. La foi de mon père a produit fruit. Et j'ai été enseigné par cela. Moi, je prends leçon par action. Ça fait que cette expérience m'a marqué à un point tel. Et je peux vous dire que ce que je retiens, c'est que aucune situation, aussi tragique qu'elle puisse être, ne peut m'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'un jour, j'avais vu comment mon père avait réagi par rapport à une circonstance. Il n'a pas empêché, situation pas empêché, il fait. Il était qu'on a parlé de la foi, il était agi façon que qu'on a dit. Il était quoi dans ça qu'on a dit? Il était quoi dans la prière que tu fait et il est parti. Là, il fait travail pour Dieu. Elle retournait, il joint le résultat. Abraham avait la foi, mes frères et sœurs. Il l'avait transmise à son fils. C'est pourquoi la réponse d'Abraham avait été comprise par Isaac. Et il avait mis foi dans ce que son père lui avait dit. Oui, la foi peut être transmise, mes frères et sœurs. Moyennant, en tant que parents, non seulement nous montrer Timounio que nous avons la foi, mais nous aussi, ça que nous avons dit à bouche nous, nous croyons tout bon. Parce que si en tant que parents, nous avons parti maintenant, les labgado, nous avons si ou pas en forme, nous avons si ou avez doute. Mes enfants, c'est l'exemple que je l'exemple de foi. Moi, chez nous, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. La foi peut être transmise, mais pour que vous la transmettiez, non seulement il faut la foi et dire ce que l'on croit, mais le dernier point, mes frères et sœurs, dans ce message, c'est qu'il faut agir comme vous croyez. Dis yon bagay avec agir en fonction de ça, dit à ces deux bagailles. Ou faites pour une mesure pour agir, genre que vous croyez. Est-ce que Jésus ne peut pas dire si vous priez pour yon bagay et vous croyez ça que vous croyez à la privée, vous mettez le temps et vous après l'accomplir. C'est comme ça le Seigneur dit, agis. Prie, agis. Jour après jour. Prie, agis, jour après jour. Et Abraham dit à ses serviteurs au verset 5 et 6, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Les frères et sœurs, parce qu'Abraham avait la foi en Dieu, il n'avait eu aucune hésitation à agir comme le Seigneur le lui avait demandé d'agir. Parce qu'Abraham avait la foi en Dieu, il a fait exactement ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et remarquez, il dit à ses serviteurs, restez là avec l'âne. Et moi et mon fils, nous allons jusque-là, nous reviendrons. Il dit nous, il n'a pas dit je reviendrai, non. Il dit nous reviendrons parce que tout simplement, il avait foi dans ce que le Seigneur avait dit. Il savait, alléluia. Il savait pertinemment que le Seigneur n'allait pas le laisser tuer son fils. Et même s'il le laisserait faire, il savait aussi que le Seigneur encore lui-même se pourvoirait au moyen de faire revenir son fils à la vie. Voilà
comment agir par la foi. Comment agir par la foi. Quand nos enfants voient comment, par la foi, nous agissons face à des situations difficiles, ils apprendront aussi comment agir quand plus tard, ils se trouveront face à d'autres situations aussi ou plus compliquées que les nôtres. Dans le prochain message, nous verrons que notre agissement en tant que parents peut avoir un grand impact sur la vie de nos enfants. Mais ce que j'aime aussi dans ce message, dans ce passage, c'est que la foi d'Abraham a produit le résultat attendu dans son cœur. Abraham savait que même si bon Dieu t'a quitté le tuer petite hier, mais bon Dieu t'a cherché moyen pour faire petite la retourner à la vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé par même genre. Mais toutefois, le Seigneur dans les versets 9 à 11, nous allons voir que lorsque Abraham arrive dans le lieu que lui à, il prend petite là, il met les marées et il met monsieur sous hôtel là. Pendant que le grand couteau a pris les gorges de Tia, une voix se fit entendre et dire à Abraham, pas porter une main sur petit là, pas tuer. Voilà la foi. Voilà la foi, alléluia. En demandant ce sacrifice à Abraham, Dieu voulait s'assurer de trois choses. Dieu voulait s'assurer de la foi, de sa foi, la foi d'Abraham. Dieu voulait s'assurer de l'obéissance d'Abraham. Dieu voulait aussi s'assurer de son niveau de crainte, du niveau de crainte d'Abraham vis-à-vis de lui. Si nous voulons avoir un vrai impact sur nos enfants, nos collègues de travail, nos voisins, et même sur Dieu lui-même, en tant que serviteur de Dieu, en tant que parent, en tant que servante de Dieu, Abraham est un exemple à suivre. Cependant, pour finir, je finis le message. J'aimerais attirer votre attention sur un aspect bien particulier qui concerne Isaac lui-même. On nous dit qu'à l'époque où Dieu avait demandé à Abraham d'obéir, ou plutôt d'offrir Isaac en sacrifice, Isaac avait 16 ans. Si donc Isaac avait 16 ans, et il a eu Isaac à 100 ans, quel âge avait Abraham? 116 ans. Comment comprenez-vous qu'un vieux de 116 ans va lier un jeune homme de 16 ans? Le texte nous dit, il lia son fils Isaac. Le gros problème pour nous autres ce matin, mes frères et sœurs, avec nos enfants, c'est que nos enfants refusent de se faire lier. Oh, alléluia. Nos enfants refusent de se faire lier par leurs parents parce qu'ils savent, ils pensent savoir plus que les parents. Ils connaissent au plus qu'on est passé. Et le texte nous dit, Abraham, Isaac s'est laissé lier par son père qui avait 116 ans, tandis que lui, il avait que 16 ans. Mais ça a pris le petit nous à l'église matin. C'est juste tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se laisser lier par vous. Pour qui ça y est dehors? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se laisser lier par vous en tant que parents. Non seulement Isaac s'est laissé lier, regardez mes frères et sœurs, Abraham chargea sur son fils Isaac. Abraham mettait bois, il quittait papa, le mettait au verset 6, il quittait papa, le chargeait bois sous l'eau. Deuxièmement, Isaac a accepté la réponse de son père sans poser d'autres questions, le verset 8. Troisièmement, on imagine qu'il a aidé même son père à monter l'autel pour le sacrifice. D'après le verset 9, il se laissa lier par son père. Cinquièmement, il a obéi à son père pour monter sur l'autel sans dire quoi que ce soit. Verset 9.
la foi, on nous dit que Dieu, en demandant à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, il voulait s'assurer de trois choses. La foi d'Abraham, sa foi, son obéissance et son niveau de crainte. Et ces trois choses, nous les trouvons dans Isaac. La foi, l'obéissance et la crainte se retrouvaient aussi dans le comportement d'Isaac vis-à-vis de son père. Tout cela, il les a eus. Comment? Par son père, parce que son père lui a transmis la foi. Mes frères et sœurs, c'est une responsabilité pour nous de transmettre la foi à nos enfants. Si nous ne le faisons pas, comme je l'avais dit, il nous posera des questions, ils nous attribueront la faute plus tard. Mais Dieu aussi nous demandera compte, parce que tout simplement, nous ne l'avions pas fait. Plus tard, ou plutôt dans l'autre message, nous répondrons à la deuxième question: comment nous pouvons transmettre notre foi à nos enfants? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous donne de commencer à le faire, bien ou mal, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.